Depuis sa création, le cinéma nous fait vivre. Il nous fait vibrer, il nous fait pleurer, il nous fait chanter, il nous fait aimer. Bref, il nous fait même rêver. Et parfois, il nous fait rêver, mais pas dans le bon sens du terme. Il nous fait plutôt cauchemarder, voire il nous traumatise. Bon, je suppose comme d'habitude qu'avec l'intro et la miniature qui vous a bien aidé, vous vous doutez pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. Aujourd'hui, âme sensible s'abstenir, car on va parler de films traumatisants et de films bannis dans carrément certains pays. Alors ça va aller du plus soft au plus hard. Alors prenez-vous un bon popcorn et une bonne boisson, ou plutôt un sac vomitoire, mais bon, ça c'est une autre histoire. Installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, on va parler de 5 films qui ont traumatisé certaines personnes. Générique. À la 5e place de ce top, mesdames, messieurs, je voudrais vous parler de Irréversible, réalisé par Gaspard Noé. Le film nous fait suivre Monica Bellucci, qui se fait agresser sexuellement dans une tram de métro, et se fait laisser pour morte. Alors qu'elle est emmenée à l'hôpital, son copain et son ex-mari décident alors de la venger, en retrouvant le coupable et le faire payer. Bon, déjà, je prends aucun risque en disant que ce film a apparemment scandalisé Cannes. Je vous laisse voir par vous-même. Juste 2 mots de votre part, deux mots sur Irréversible. Bonjour monsieur, je peux avoir 2 mots sur Irréversible? Je peux avoir vos réactions sur le film? Non monsieur, votre réaction sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. Le film est très expérimental et arrive à choquer l'heure du moment venu, lors de la chute du moins. Alors que certains le descendent, perso je le trouve assez prenant ce film, et on voudrait voir vraiment qui est le coupable, ainsi que la réalisation est quand même très angoissante. Et mention à son casting 3 étoiles, parce que il y a 3 personnes qui sont des étoiles dans ce film, à savoir Vincent Cassel, Monica Bellucci, et notamment Dupontiel. À la 4e place de ce top, mesdames, messieurs, je voudrais vous parler du film Martyr, qui nous raconte l'histoire de Lucie, une jeune fille qui a été retrouvée par la DAS et qui va se faire une amie qui s'appelle Anna, qui en fait, Lucie a été traumatisée pendant un certain temps, voire torturée, et d'un coup, cette dernière retrouve ses tortionnaires dans un journal et décide de leur faire la peau. Alors Anna la rejoint sur place et va s'enchaîner des choses pour lesquelles elle n'était pas prête. Déjà, le réalisateur Pascal Laugier s'est battu pour son film. Et ouais. En effet, car en fait, si vous voulez, si le film devait sortir de base au moins de 18 ans, bah, le réalisateur s'est battu pour qu'il sorte en moins de 16, parce que s'il sortait en moins de 18 ans, ça classait son film comme pornographique, potentiellement, et ça aidait pas vraiment pour sa visibilité. Voilà. Franchement, les deux actrices sont hyper convaincantes dans leurs rôles respectifs. La première partie est vraiment intéressante et bien faite. En arrivant à mélanger le thriller, l'horreur et le film de créature, le film vaut votre attention pour l'attention que le film va vous causer et susciter chez vous. Et un questionnement sur quelque chose que je vous laisserai découvrir dans le film. C'est un film à au moins voir une fois dans sa vie si on aime le cinéma d'horreur, selon moi. Jusqu'ici, je vous ai quand même parlé de 2 films assez soft, on va dire. Là, on va rentrer dans des films un peu plus dégueulasses, si vous voyez ce que je veux dire. Plus tarder, ton 3e film. À la 3e place de ce top, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler, réalisé par Tom Six, sorti en 2009, le The Human Centipede. Le film nous fait suivre 2 touristes américaines qui sont en Allemagne, comme par hasard, et qui crèvent un pneu. Et du coup, vu qu'elles doivent chercher pour appeler une dépanneuse, elles tombent chez le docteur Joseph Heiter. Et du coup, elles se font retenir en otage. Et du coup, elles se font retenir captives chez lui pour fabriquer un mille-pattes humain. Oui, bon, le mec c'est très clairement Joseph Mengele, mais bon. Le film tient sur une feuille de papier toilette, mais se termine très vite avec sa chute et le reste du film est très plat, mais à voir si vous êtes intéressé par les trucs dégueulasses. Encore, il y aurait qu'un seul film, Human Centipede, ça irait, mais ils en ont fait 2 autres.
2 autres films complètement plus dégueulasses les uns que les autres, je vous l'assure, franchement. Je vous déconseille d'aller voir ces films si vous ne les avez pas vus. Enfin, si vous êtes sensible, mais si vous aimez un peu tout ce qui est crado, c'est cadeau. J'ai failli oublier, vous pouvez trouver le coffret de The Human Centipede avec les 3 films pour 20 € à Cultura. Je l'avais trouvé là-bas. Bon, je les ai téléchargés parce que j'ai pas envie de mettre 20 € dans une horreur pareille. Deuxième place de ce film, mesdames, messieurs, je voudrais vous parler de Serbian Film, banni dans plus de 60 pays. Combien? Ouais, rien que ça. Le film nous fait suivre un acteur de film X à la retraite avec sa femme et son fils qui malheureusement ont des problèmes d'argent. Alors du coup, Milos décide de sortir de sa retraite pour aller signer avec un certain Vukmir pour un contrat assez spécial, car on lui dit rien sur son contrat, car c'est dans le but du projet. Et il va faire des trucs assez dégueux. Installez-vous pour 1 heure de cauchemar et d'images pornographiques, que ce soit sur les gosses ou sur autre chose, car le film est plutôt pas intéressant, franchement. Bon, ils sont tous starbés dedans, mais il y a vraiment que la première partie qui est intéressante et assez soft. Maintenant, mesdames et messieurs, on va passer au numéro 1 de cette sélection. Le plus crado pour moi, selon moi. Alors, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire exploser le compteur des pouces bleus. Genre, je sais pas, plus de 10 pouces bleus pour l'instant, c'est déjà très bien. Plus de 10. Pour avoir un 2e épisode. Allez, sans plus tarder, je vous parle du numéro 1. Mesdames, messieurs, à la première place de ce top, je voudrais vous parler de Grotesque, un film d'horreur japonais de torture porn qui nous raconte l'histoire de un mec qui enlève un couple pour les torturer dans son antre. Et c'est ça pendant 1h30. Il y a des passages que j'ai clairement dû sauter parce que franchement, le film est vraiment insoutenable et franchement dur à regarder. C'est de la torture pour montrer de la torture et du gore sans vraiment le moindre message derrière. Il y a des scènes mais vraiment affreuses. Ne regardez pas ce film, vraiment, parce que vous n'êtes pas prêts. C'est à peine si j'ose ne pas vous mettre d'image parce que le film est vraiment dégueu. Bref, n'allez vraiment pas voir ce film. Si vous avez l'âme sensible, je le déconseille. Je vous dis bien, je vous le déconseille. C'est gratuit pour être gratuit, franchement, je trouve. Passez votre chemin, voilà. Ce film est ce qu'on appelle un torture porn, un peu comme The Human Centipede, un peu comme Martyr, ou même encore The Serbian Film dont on a parlé récemment. Az l'épouvantail a fait une grosse vidéo sur le torture porn qui est malheureusement mis en moins de 18 ans, que vous pouvez aller voir ici. Je vous encourage à aller la voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est très important. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis salut.